C'est ce matin à la une notamment du Guardian qui, comme d'autres, reparle de la crise dans la zone euro. Oui, donc le Guardian qui titre « Danger dans l'eurozone, la crise de l'euro hors de contrôle ». Le quotidien britannique revient donc sur le chaos à Athènes et l'incertitude politique à Rome qui ont fait donc paniquer les marchés financiers, faisant grimper notamment le taux d'emprunt italien sur 10 ans à plus de 7%. Mais surtout, le Guardian révèle, en se basant sur des sources à Bruxelles, que l'Allemagne et la France auraient entamé des discussions préliminaires sur une éventuelle dislocation de l'eurozone, alors qu'une opération de sauvetage de l'Italie apparaît aux yeux de beaucoup comme nécessaire. On envisagerait donc à Paris et à Berlin de faire sortir un ou plusieurs pays de l'eurozone, tout en approfondissement en parallèle les liens entre la France et l'Allemagne, par exemple niveau fiscalité. Une Europe à deux vitesses, donc, qui se profile, un sujet qui inquiète fortement la presse britannique en ce moment. Et ce qui inquiète aussi la presse, c'est la situation en particulier de la Grèce, puisqu'on attend toujours le nom du futur Premier ministre et toutes ces négociations impatientent un petit peu les médias grecs. Oui, absolument. Le quotidien grec Kati Merini parle en une de l'impasse politique qui touche le pays, alors que l'ex-premier ministre Papandréou s'est retiré et qu'on attend toujours la relève. L'édito exprime bien cette impatience des Grecs. Mettez fin à ce fiasco. Le journal déplore qu'après 4 jours, et il insiste, c'est-à-dire 100 heures de réflexion entre Georges Papandréou et les deux chefs politiques de la nouvelle coalition au pouvoir, on n'est pas arrivé à nommer un Premier ministre. La confusion et le chaos sont tragiques pour la Grèce, dit le journal, qui, je cite, se ridiculise chez elle comme à l'étranger. On va maintenant au Mexique et on va s'intéresser aux exactions qui ont été commises dans le cadre de la traque contre les narcotrafiquants. C'est avec un rapport de Human Rights Watch. Oui, Hélène, c'est à lire dans le quotidien mexicain La Jornada, qui dévoile le contenu du rapport donc, de Human Rights Watch, intitulé « Sans sécurité, sans droit, exécution et torture dans la guerre contre le narcotrafic au Mexique ». Donc ce rapport de 236 pages révèle que depuis l'arrivée du président Felipe Calderón au pouvoir en 2006, les forces de sécurité se sont rendues responsables, donc apparemment, de 170 tortures, 39 disparitions et 24 exécutions extrajudiciaires. Des violences commises pour obtenir donc, des aveux rapides ou des informations sur les cartels de la drogue au Mexique. Un constat établi après que Human Rights Watch a recueilli près de 200 témoignages de victimes, mais aussi de membres de forces de sécurité. Human Rights Watch souligne aussi que les enquêtes sur les cas avérés en fait, de narcotrafic n'ont pas pour autant été résolues pour la plupart. Seules 22 enquêtes sur 997 ont abouti à des condamnations sur des faits commis entre 2007 et 2011. On va maintenant s'intéresser aux manifestations hier des étudiants britanniques. Ils font la une ce matin de The Independent. Oui, donc The Independent revient sur cette journée de manifestation donc, qui a mobilisé 4000 étudiants selon la police, 10 000 selon les organisateurs. Ils étaient dans les rues donc, pour protester contre les frais de scolarité qui sont souvent exorbitants en Angleterre. Ils peuvent atteindre jusqu'à 9 000 pounds, c'est-à-dire 10 500 € environ. La police, et c'est un peu une nouveauté, était présente vraiment en masse avec tout le matériel, les gilets pare-balles, pour éviter en fait les débordements qui avaient, on se rappelle, eu lieu lors des manifestations étudiantes de l'an dernier. Donc là, les mesures de sécurité, relève le journal, étaient vraiment drastiques. 4000 policiers mobilisés, interdiction de protester dans certains endroits, menaces d'arrestation en cas de changement de trajectoire, donc de manifestation. Bref, une démonstration de force écrasante selon le journal qui rappelle que la manifestation pourtant était majoritairement pacifique. Et puis on termine avec un personnage qui inspire les scénaristes, c'est Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Oui, c'est encore The Guardian qui en parle, un opéra apparemment sur la vie de Julian Assange et sur les révélations de Wikileaks et sur le point de voir le jour dans le pays natal de Julian Assange, à savoir l'Australie. Alors le directeur artistique qui en a eu l'idée reconnaît que la personnalité ambiguë, mi-ange, mi-démon de Julian Assange, ainsi que les rebondissements de l'affaire, les rebondissements croustillants de l'affaire sont très excitants et permettraient aussi d'attirer à l'opéra un public beaucoup plus jeune. Merci beaucoup, Ashrène. On passe maintenant au rappel des titres.